La team, vous allez voir d'autres preuves de Monsieur Touré dans une vidéo. Mais avant ces preuves, je vais d'abord vous montrer une vidéo de Madame Emma l'Ouest. Cette vidéo où Madame Emma l'Ouest est encore une fois en train de mentir. Quand Apoutu National a fait sa sortie, il dit que Emmanuel Emma l'Ouest n'a jamais dit que la maison l'appartenait. Je vais vous montrer une vidéo ici où Emma l'Ouest dit de manière claire que la maison l'appartient. Emma l'Ouest nous parle de 50 millions de dépenses sur une maison qui sont parties dans l'eau et qu'elle est en train de travailler dans sa maison et ça fait déjà 10 mois qu'elle travaille et que finalement les travaux sont en train de faire bon train et qu'elle va finir par regagner son domicile rapidement. Et donc, ce que nous voulons comprendre ici, c'est pourquoi Apoutu nous fait comprendre que Emma l'Ouest n'a jamais dit que cette maison l'appartenait et pourtant elle le dit clairement dans la vidéo que je vais vous montrer ici. À côté de ça, vous allez encore voir une Emma l'Ouest qui donne des conseils. Si c'est seulement pour des conseils, reconnaissons cela, elle connaît en donner. J'ai l'impression de voir qu'elle peut jouer un rôle de motivatrice. Elle est forte pour donner des conseils. Mais seulement, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle dégrade la maison d'autrui. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que cette partie de la vidéo où le monsieur se plaint des bouteilles de champagne, des gens en ont pris pour en faire TikTok. Au point où sa meilleure amie Ozoa a aussi pris cette partie-là pour en faire le TikTok. Il se moque du monsieur. Est-ce que c'est normal que vous sortez de la maison d'autrui et que vous laissez vos bouteilles d'alcool vides chez lui pour que c'est lui qui vient devenir votre ramasseur de poubelles, votre boueur personnel pour les prendre et les jeter? Seulement pour ça, Madame Emma l'Ouest doit être poursuivie. Est-ce que c'est normal que tu laisses tous tes bacs à ordures, toutes ces crasses que tu as laissées là-bas et que c'est le propriétaire qui vient se transformer en éboueur pour les ramasser pour toi? Seulement pour ça, tu devais te cacher. Parce que pour moi, je dis et je répète, c'est de la saleté, la pure saleté. Elle est trop propre pour ça. Elle est trop classe pour ça, à mon sens. Tout ce qu'on a vu dans la maison là, c'est la saleté. Donc la type ici, je vais commencer par vous montrer les vidéos de Emma l'Ouest où elle a décidé elle-même, non seulement de dire que c'est sa maison et qu'elle a déposé 50 millions et vous dire encore que ça fait 10 mois qu'elle a entamé les travaux pour rénover après que la pluie est passée. Mais n'oubliez pas, Monsieur Touré a dit que Emma l'Ouest n'a jamais été braquée, que le braquage avait été un faux braquage organisé par elle-même. Écoutez la vidéo. Est-ce que dans les yeux de Emma, il y a encore cette force d'entreprendre quand on sait que malheureusement, il y a cet immeuble avec plus de 50 millions d'investissements qui se sont écroulés? Oui, parce que malgré tout, je me dis que la vie est un éternel recommencement. Et je ne suis pas à mon premier échec. Oui. Mais j'avoue que celui-là m'a fait un choc. Si. Ça a été un gros coup et je me suis demandé effectivement est-ce que j'allais pouvoir gérer ça. Oui. Mais heureusement, mon optimisme et ma foi en Dieu m'ont permis de recommencer. Et là, je suis encore en train de tout recommencer. Donc je suis bientôt à 10 mois de reconstruction de tout ça. Oui. Et je sais que ça va cartonner. C'est clair. Le sage a dit, quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. J'ai eu à faire des petits commerces, d'avoir un petit magasin avant d'arriver dans Empire. Et de là, l'Empire, je trouve que je n'ai pas fini, qu'il faudrait que je continue parce que j'estime que je n'ai pas réussi. Mais vous pensez que quoi? Que j'ai attendu quoi? Que papa me tende la main, que papa fasse ci, fasse ça? Et oui, il pouvait le faire. Mais est-ce que j'allais en être fière aujourd'hui? Mais posez-vous les bonnes questions. Aïe! Vous voulez être les plus sexy, vous sapez, si faites ça là-bas, je sais pas. Mais en faisant quoi exactement? En attendant le gars, là derrière, donne-moi 500 pour acheter la boîte d'allumettes, donne-moi 5000 pour me tresser, toujours vous tendez la main. Bougez-vous, merde! C'est de petit boulot en petit boulot en petit boulot qu'on devient quelqu'un. On ne se lève pas un matin comme ça pour devenir quelqu'un, pour devenir ce qu'on a rêvé. Il faut se dire qu'il faut que tu bosses jusqu'à ce que les personnes qui sont tes idoles aujourd'hui soient demain des fans de toi parce qu'ils finiront par comprendre que ton parcours a été dur mais tu as tenu bon.
Mais pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage. D'échec en échec, on finit par réussir. On ne se lève pas un matin, donc comme on n'a pas réussi ce business-là, non, celui-là n'a pas été bon, donc on laisse. Attends. Mais je suis déçue. Vous me décevez en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas comme ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand on passe son temps à vouloir attendre le garçon là, le gars là, l'homme là, on réussit puis on est une femme, on peut se taper la poitrine? Qui vous a dit ça? Même pour celles qui sont en couple ou autres qui ne font rien, puis elles attendent le mari. Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe? Et tu veux avoir quelque chose à dire? Vous fatiguez. Seul le travail paie. Seul le travail paie. Je suis désolée. Mais dès que vous échouez, une seule fois, vous restez à terre. Vous ne vous relevez pas parce que, non, vous avez d'autres initiatives, vous avez d'autres, pardon, d'autres alternatives. On n'a qu'à prendre simplement le gars, l'exemple du gars brouteur. Il fait broutage, il broute, il broute, il broute. Non, quand il broute les gens là. C'est pas une bonne chose, hein. Ok, mais finalement, il réussit à avoir son argent là-dedans. Il prend, il investit, il prend, il investit, il prend, il investit. Arrivé à un moment, bah, il ne fera plus de broutage. Il va vivre des investissements qu'il a pu faire. Et il en sera fier demain, même s'il a mal commencé. Mais la terminaison, la finalité de ce qu'il a pu faire avec ses mauvais choix ont été récompensés parce qu'il s'est dit que bon, arrivé à un moment, je ne peux pas rester dans la mauvaise voie. Mais vous, l'argent que vos différents petits gars vous donnent, vous prenez pour faire quoi? Non, comme Maloué, ça fait mèche blonde, je dis, mais paye mèche blonde. Mais les Maloué, ça sont derrière soudés. Elle a fini de déposer ses pions, elle a fini de gérer ses choses, donc elle peut s'amuser. Non, j'ai vu tel habit comme ma camarade à ça, je vais aller acheter ça. Pendant que tu peux prendre, coller, puis commencer un petit business. Et puis, laisse celles qui vont se moquer de toi, tes copines qui vont rire parce qu'aujourd'hui, tu vends poisson, parce qu'aujourd'hui, tu vends yam, parce qu'aujourd'hui, tu vends ta banane, parce qu'aujourd'hui, tu as un petit kiosque. Mais 10 ans ou 5 ans après, on va s'asseoir pour regarder qui a réussi. Mais commencez quelque chose. Commencez quelque chose. Faites quelque chose de votre vie. Peu importe ce que c'est. Moi, mon père, il me donnait comme conseil tout le temps. Fais ce que tu as envie de faire. Mais sois la meilleure dans ce que tu fais. Parce que justement, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Commencez quelque chose pour pouvoir avoir ce que vous voulez à la fin. Parce qu'il y en a effectivement qui n'ont pas le choix. Mais si tu as mis 500 de côté à chaque fois là, ça devient beaucoup et puis ça peut faire quelque chose. Pourquoi vous voulez tous les jours que quelqu'un enlève dans sa poche pour vous donner pour faire? Mais à quel moment la souffrance là, tu as souffert pour pouvoir faire ce qu'on t'a donné l'argent pour faire là, pour que tu puisses prendre conscience que c'est important pour toi. Faut chercher toi-même, tu vas voir. Si arrivé à un moment, tu ne vas pas prendre ça à cœur parce que justement ça vient de ta poche. Arrêtez. Arrêtez d'aimer la facilité. Après, vous allez lire. Faites votre capture d'écran. C'est-à-dire, c'est pas parce que... Il a donné les captures. Faites les captures. Voilà ça. Voilà ça. Avant son départ, avant que quelqu'un me dise dans la bouche que je m'en vais, voilà ça. Le 5 mai, loyer impayé. Voilà encore. Regardez, hein. Loyer impayé. Les gars, partagez la vidéo. Vous avez peur de quoi? Elle dit encore qu'elle n'arrivait pas à me joindre. Elle avait le numéro, son assistant juridique avait le numéro de mon huissier. Son assistant juridique avait le numéro, la boîte mail, l'adresse de mon avocat. Depuis j'étais à Paris, okay. Ils ne sont pas allés déposer les clés, ils avaient les clés. Parce que pour eux, ils sont en travaux. Elle avait, je sais pas, elle savait que les travaux, il n'y avait rien qui a été fait. Voilà pourquoi elle gardait, je me dis, voilà pourquoi elle gardait toujours les clés. Je suis, comment on appelle, je suis à Paris. J'appelle. On me dit non, tu n'es pas là, on ne peut pas donner la clé à n'importe qui. Il faut que tu amènes une procuration de la France. J'ai fait une procuration. Les gars, le dossier est lourd.
je ne vois pas les partages. Le dossier est lourd, hein. Le dossier est lourd. Ce dossier-là, bon, attends, il met mon argent à côté. Faut pas le monsieur, il va voir mon argent. Il va dire, Makoso, il paraît que tu as pris engagement pour payer le loyer. Le monsieur, là, je le connais. Le tonton qui parle là, je le connais très bien, il me connaît. Voilà, il avait déjà eu une affaire, pour ceux qui se rappellent, d'une affaire de ces maisons qui avait été cassée dans un endroit. Et je l'ai même reçu pour faire une émission. Donc c'est un tonton, lui-même, son affaire n'est pas simple. Son affaire est compliquée. C'est-à-dire lui-même, c'est un tonton dont son affaire est compliquée. Maintenant, on va aller pas à pas. Les gars, partagez la vidéo. Hey, Makoso, Yaka, 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 Yaka. Bon, on va s'enjailler un peu. Les gars, je vais vous mettre bien, mais vous ne partagez pas. Oh, j'ai envie de vous mettre bien. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. On a combien de partages? Tonton, calme-toi, tonton, calme-toi. Tonton, calme-toi. Calme-toi, tonton. Calme-toi, tu as gâté ton affaire. Voilà. On t'a déjà donné raison. Faut te calmer un peu maintenant. Il est parlé. On est à combien? Vous voyez? Vous qui êtes connectés là, vous tous, vos maudias. C'est moi qui vous dis ça. Vous êtes mauvais. On a seulement... Regardez. On est à combien de personnes connectées? Près de 1000, près de 2000 personnes. On a seulement 500 likes. On est à 500 likes, hein. On est seulement à 158 partages. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. C'est-à-dire, quand tu es noir, ton cœur est toujours noir. Vous êtes méchants. Moi, le général, ma page est restreinte. Voici ma page. Ma page est restreinte. Je suis connecté. Je vous demande de partager, vous ne partagez pas. J'ai 1 million pour les 50 premières personnes qui vont partager dans 20 groupes. Non, mon général, ton argent, on ne veut pas. C'est pas grave. Tant que je ne vois pas les 2000 partages, je ne fais pas de direct. C'est maintenant moi je vous dis ça. Parce que Emma l'Ouest, j'ai dit le monsieur là, je le connais. Il n'y a pas qui se rappelle que j'ai reçu le monsieur. J'ai fait une émission avec lui. Qui se rappelle de ça? C'est après que mes petits, les luniques là, mes apprentis blogueurs là, c'est là ils ont commencé à faire direct avec le monsieur sur son dossier. L'affaire du monsieur là, moi je connais ça depuis longtemps. Maintenant, l'affaire qu'il oppose à Emma l'Ouest, c'est une affaire que vous ne savez pas beaucoup de choses, que moi je sais. C'est pour ça que je vous demande de partager. Vous ne partagez pas. Ne partagez pas, on se régale. Ne partagez pas. Voilà. Attends, moi j'aime baptiser les gens. Comment elle s'appelle? Naël Ngema. Va là-bas, tu dis jamais la vérité. Bon, il a montré ton visage devant le monde entier. Te voici. Déjà même quand on te regarde, on sait que tu es une prostituée. On sait que tu es une poclée. Déjà même tu te mets sur internet pour exposer tes lolos. Ça c'est l'esprit des filles poclées à 2 balles. C'est-à-dire toi-même quand tu gères busy, si on t'a tout donné, quand ils te regardent là, c'est 1000 francs pour 1 heure. Si on t'a tout donné. Parce que quand on regarde la vieillerie de ton visage, on sent que tu es une femme, tu es une fille malheureuse. Donc il n'y a que les filles malheureuses, au tout profanées, qui peuvent venir sur mon direct. Je ne les ai rien fait. Oh, va là-bas. C'est ta maman, va là-bas. Viens encore. Viens vous baptiser. Viens vous rendre star un à un comme ça. C'est-à-dire tout ton quartier te dit, Makoso t'a allumé. Venez encore. Batra Deni, Djoufara. On vous parle des bonnes choses. Les gars, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez-moi les cœurs, partagez la vidéo. Je veux voir les partages. Écrivez mon général, je t'aime. Tous mes abonnés, où vous êtes? Quelqu'un dit, vous allez partager sans bris. Et puis qui a dit c'est partager, c'est forcément atteindre de monter aussi. Voilà, payez-vous quand vous venez sur paille des gens. C'est parce qu'on ne vous affiche pas que vous croyez que vous êtes intouchable. Toi-même, tu n'as même pas de photos même. Regardez, faux profil, vivant à Libreville, Brielle, afanage. Ça, c'est nom de sorcellerie. Elle n'a que 85 amis. Que 85 sorciers te mangent avant la fin de cette année. Qui partagent ton corps. Et que ton grand-père prenne tes seins pour faire de ça, lui, son repas. Mettez les gars, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Regardez ici, vous allez partager la vidéo. Écrivez mon général, je t'aime. Tant que je ne vois pas les 2000 personnes, je ne parle pas. On est à combien de partages? Nous sommes à 300 partages. Je refuse. Tant que je ne vois pas les 3000 partages, 1000 personnes, vous partagez seulement dans 3 groupes, ça fait 3000. Mettez les cœurs ici pour sécuriser le direct. Mettez-moi les cœurs pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs. Cliquez-vous tous ici, partagez. Vous allez voir à droite ici, ils ont mis groupe. Vous cliquez dans groupe, partagez. Tous ceux qui vont partager, que Dieu fasse de vous des personnes élevées dans le domaine de l'immobilier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Ouh, l'heure est grave. Attendez, d'abord, il y a bien sécurisé mon argent. 3 millions, 4 millions, 5 millions, c'est la recette du jour. Quand je vous dis venez à l'école de la marmaille, vous ne venez pas à l'école de la marmaille. Voilà ce que Makoso a pris en un seul jour, en 24 heures. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous donne l'argent. Que Dieu vous donne la richesse. Maintenant, on me dit, général,
pourquoi tu ne te prononces pas sur la fête d'Emmanuel Key, plutôt d'Emma Loès? On dit j'ai peur. Et je posais la question, on dit j'ai peur de qui? On dit non, tu as peur que si tu parles, Emma Loès a tellement de relations à Abidjan qu'elle peut mettre n'importe qui en prison. Vous savez, ne donnez pas souvent trop de pouvoir à des personnes qui elles-mêmes ne se donnent pas ce pouvoir-là. Mais je vais parler calmement et posément parce que dans cette affaire d'Emma Loès, j'ai constaté un fait. C'est un fait que j'ai constaté. Le premier fait, c'est le suivant. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont assis dans l'ombre et qui prient matin, midi, soir que tu sois au cœur d'un scandale pour te manquer de respect. C'est ce que je constate dans cette affaire d'Emma Loès. Oui. Voici un monsieur comme Bob Lee, qui est mort. D'autres il est mort, d'autres il n'est pas mort. Sa femme nous dit qu'il est mort. C'était le plus maudit des réseaux sociaux. Quelqu'un qui a passé tout son temps à insulter toutes les femmes. Le monsieur meurt. Et tu vois des gens qui viennent l'équipe pour dire « Ah, il était bien haut. » Lui, au moins, il disait la vérité. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à salir, mentir, dénuder des femmes. On l'applaudit. Mais une femme qui aide les pauvres, qui soutient des orphelins, qui aide des personnes, le jour où elle est au cœur d'un scandale, tout le monde vient s'asseoir sur elle comme des vautours. C'est bien fait pour elle. Les pafloteuses, elle n'avait rien, elle n'a pas maison. Vous savez, je vous dis d'abord une chose que vous ne comprenez pas. Parce que la pauvreté est un état d'esprit qui fait en sorte que tu restes bête, tu restes aigri et tu es un peu limité dans la tête. Je vous prends un exemple simple. Moi, Camille Makosso, ici, ce sont mes bureaux. C'est mes bureaux où je prends le soin de faire mes vidéos, où je fais tous mes directs. Voici tout mon matériel qui est déjà installé. Tout ça, c'est mon bureau. Ce bureau n'est pas à moi, je le loue. Il me revient. Mathieu, ici, on loue à combien? Le loyer d'ici, là, c'est combien? 250 000 francs. Je le loue. C'est pas pour moi. Mon entreprise où je fais l'immobilier, le loyer nous revient à 750 000. Je loue ça. C'est pas pour moi. J'ai un appartement où je me repose d'habitude. Ça coûte 250 000 francs. Je loue. C'est pas pour moi. Mais la maison où moi, frère, je suis dans l'immobilier. J'ai ce qui est pour moi. J'ai ce qui n'est pas pour moi. Emma Loès a une affaire de spa. Où elle fait ses spas. Où elle fait ses affaires. Et ici, là, le propriétaire, je lui ai demandé la permission. Est-ce que je peux faire des modifications dehors pour faire une salle qui peut contenir au moins 150 personnes? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. On s'assoit, on travaille. Je peux faire les travaux. Et je peux faire une vidéo pour dire, je fais les travaux dans mes bureaux. Mes frères, vous êtes méchants. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, est-ce que Emma Loès a raison ou elle a tort? Je viens sur elle tout à l'heure parce que je dois lui parler. Mais j'ai constaté que les Ivoiriens, vous avez un esprit de sorcellerie notoire. Vous êtes méchants. Il faut qu'on puisse vous le dire. Il faut que quelqu'un soit courageux pour venir vous le dire. Vous êtes méchants. Quel est le mal que Emma Loès vous a fait pour qu'aujourd'hui tout le monde s'acharne sur sa vie? Pas flotteuse, une menteuse, elle a fait ceci, elle a détruit maison des gens, elle a fait cela. Mes frères, je vais vous dire deux choses. La première des choses, c'est que si nous n'avons pas cette capacité de prendre souvent de la hauteur dans une affaire qui nous est présentée, c'est dangereux. Je vous dis, le monsieur en question avec qui Emma Loès a le problème, je le connais. Donc je dis bien, je le connais. Je l'ai déjà pratiqué, il est déjà venu à mon bureau, on a déjà échangé, j'ai déjà traité un de ses dossiers, un autre problème qu'il a eu, toujours dans une affaire de maison. Donc je connais le monsieur. Est-ce qu'il est d'une bonne moralité? Est-ce qu'il est d'une mauvaise moralité? Je ne peux pas le juger. Mais j'estime que quelqu'un qui prend son argent pour construire, je suis dans l'immobilier, je construis et je vends des maisons. Mes frères, c'est pas un jeu. Même aujourd'hui, j'ai dépensé 1 500 000 francs, rien que pour les portes d'une de mes villas. Ça coûte de l'argent. Quelqu'un qui construit une maison, on doit l'applaudir. Donc quand tu reviens et tu vois ton bien dans un état, ça fait mal. Donc d'abord, au monsieur en question, j'aimerais lui dire, papa, Yako, je t'appelle papa parce qu'un homme qui construit une maison n'est pas n'importe qui. Sinon, en temps normal, c'est grand frère. Voilà. Mais je t'appelle papa parce que tu as construit une maison. Vraiment, Yako, ça fait mal. Tu venais retrouver ta villa, ta maison, dans un état de dégradation, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que ceux qui ont venu faire la réflexion, quand j'ai regardé les travaux, minimum, c'est 10 millions. J'ai dit bien, les travaux qui sont faits dans la maison, là, minimum, je
Je ne parle pas, j'ai dit minimum, c'est 10 millions. Si on doit refaire le carrelage, là, on part à 20 millions de francs CFA. Une maison de 250 mètres carrés, on doit faire le carrelage, on va te prendre exactement autour de 3 à 4 millions de francs CFA. Déjà, 250 mètres carrés. Donc, j'imagine les pleurs de ce monsieur. Il a loué sa maison dans l'intention de pouvoir avoir le bonheur. En retour, il pleure. Mes frères, venez dans l'association, demandons pardon d'abord au monsieur. Pourquoi je le dis? Parce que certaines personnes ne savent pas demander pardon. Quelqu'un a mal et vous l'insultez. Oh, tu es un menteur. Oh, tu as tort. Non. Mes frères, moi, le jour où j'ai tort quelque part, aidez-moi à aller demander pardon. Maintenant, on va revenir sur le dossier. Je précise, la première démarche doit être une démarche d'abord d'humilité. Mon frère, pardon. Tu dis c'est ta maison. Tu nous dis que tu es revenu la trouver dans un état de dégradation et tu as mal, tu exprimes ta colère en tant qu'un Ivoirien dans son pays. La première des choses, nous là, on te demande d'abord pardon. Tu as raison, c'est ta maison. C'est l'avenir de tes enfants. Donc on ne peut pas venir. Les gars, mettez-moi un commentaire. Si je veux voir un commentaire, je vais tout le monde mettre un commentaire. Mon général, pardon. Mon général, pardon. Mon général, pardon. Et plutôt, écrivez monsieur, pardon. Ceux qui ont son nom, écrivez le nom du monsieur. Demandons-lui pardon. Parce qu'il pleure, parce qu'il a mal. Je vous demande, demandons-lui pardon. Demandons-lui pardon. Aidez-moi s'il vous plaît. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Aidez-moi à demander à ce monsieur pardon. Demandons-lui pardon d'abord. Mon frère, pardon. Je suis dans maison. Je connais la douleur. Je connais des personnes qui m'ont escroqué dans l'immobilier. Des gens à qui j'ai donné l'argent. 14 millions. Faites tes travaux. Il a fui avec l'argent. Donc je connais la douleur. Le mal qu'on ressent. Aïe. Quand tu as mis ton argent. Tu as mis ton argent dans la maison. Et puis en retour. Hey, ça fait mal. Écrivez monsieur pardon. Écrivez monsieur pardon. Écrivez tonton pardon. Je demande à tout le monde, on doit lui demander d'abord pardon. Mon frère, pardon. Pardon. Moi-même je me mets à genoux devant le monde entier. Mon frère, je te demande pardon. On n'a pas entendu la version de notre soeur Emma Louès. C'est notre soeur. Nous là, nous sommes des Ivoiriens. Emma Louès, c'est notre emblème. C'est notre soeur. C'est comme si on dit Didier Toba a un problème. Nous on vient te demander pardon. On va d'abord même pas chercher à faire pardon. On va même pas chercher à savoir qui a raison. La première des choses, on te demande pardon parce que tu te plains. Toi aussi tu es un frère ivoirien, tu pleures, tu te plains. Tu dis moi j'ai mal. Moi j'ai donné ma maison, j'ai 7 mois de loyer impayé, j'ai mal. La première des choses, nous on vient, on attrape tes pieds, on te dit il y a qui? Pardon, mon frère, pardon. À cause de Dieu, le Dieu que tu pries pour que tu mettes ton fond à terre, nous on te demande d'abord pardon. Emma Louès n'est pas ton ennemi. Je te le dis encore aujourd'hui. Emma Louès n'est pas ton ennemi. Mon frère, Emma Louès n'est pas ton ennemi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené à sortir sur les réseaux sociaux. En suivant ta vidéo, tu as dit que quand toi tu as fait, tu n'as pas mis le nom de quelqu'un. Mais mon frère, tu sais, tu connais, je suis le père de la marmaille. Tu sais qu'en faisant sortir ça, ça allait faire une tollée. Tu le sais. Et je te connais, tu maîtrises les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas qu'on se mente, tonton. Tu as mal, mais tu sais très bien que toi aussi tu voulais chicoter. Tu vois, non, faut pas, on va essayer de... Voilà, tonton, tu voulais chicoter. Voilà, tu voulais chicoter, voilà, tu voulais exposer. Voilà, tu savais que ça allait faire bim. Voilà, tu sais ça. Donc quand tu as fait sortir les photos, voilà, une personne a loué mon truc pour faire un spa, nanani, nanana, voilà. Tu savais que ça allait faire Djamana, et ça fait Djamana. Mais en même temps, tonton, les histoires de propriétaires et locataires sont des histoires sensibles. Je le dis ici, sont des histoires très sensibles. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas les lois qui sont autour de tout ce qui est maison. Dans ta raison, tu peux perdre. Je le dis ici, tu peux avoir raison. Revenons d'abord sur le spa de Emma Louès. Combien de fois Emma Louès s'est plaint de ses employés sur les réseaux sociaux? J'ai ouvert un spa. Je vous l'ai confié. Vous ne faites pas la promotion. Vous ne faites rien. Vous êtes assis. Emma Louès s'est plaint plusieurs fois ici. Donc, si Emma Louès ouvre un spa et qu'elle constate que le bien qu'elle s'est offert dans le but d'aider des personnes à avoir de l'emploi,
Ces personnes viennent s'asseoir, eux-mêmes se nettoyer les pieds. Mais un matin, mes frères, moi j'ai lancé des affaires où j'ai été obligé de fermer ces affaires. J'ai lancé des affaires dans le domaine, par exemple, des bananes. Je faisais venir des bananes. Et je constate que les gens que j'ai mis au devant, tout ce qui les intéresse, c'est moi qui dois tout faire. J'ai dit, bon, ok, banane, on retire nos pieds dedans. Je ne suis plus là-dedans. On peut lancer une affaire, mettre des personnes. Et si ces personnes ne sont pas compétentes, tu arrêtes l'affaire. On fait sa déclaration de faillite. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres affaires. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres business. Tout le monde sait que Emma Louest est dans plusieurs business. La preuve, aujourd'hui, elle a encore écrivain. Son livre marche. Donc, allons doucement. Allons doucement. L'histoire de trop se donner du zèle. Les maisons que Emma Louest a présentées, d'où elle partait sur ces différents chantiers, n'ont rien à voir avec la maison du monsieur. Soyons honnêtes. Soyons très honnêtes. Emma Louest présentait les travaux de son spa. Et Emma Louest nous a présenté des maisons où elle partait elle-même faire la visite avec, comment il s'appelle, son ami là, que certaines personnes appelaient son repéro. Moi, je ne l'appelle pas son repéro, je l'appelle son ami. La fille de Léa là. Comment elle s'appelle, mon petit? Ozua avec sa grosse tête. On dirait la pastèque. Que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà. Mais ça, c'est un petit cocota pour toi parce que tu sais qu'un jour, tu as osé vouloir me manquer de respect dans ton histoire je te mets à ta place un tas. Je t'allume un jour Ozua. Ton nom de fétiche, ça s'est transformé en Zouzoua. Voilà. C'est Marco qui a parlé ça ici. Puis ça va pas quelque part. Revenons maintenant à notre sujet.